Dans cet exercice Maya, nous allons voir comment riguer rapidement le bras d'une pelleteuse. Donc, vous prendrez le soin de prendre le fichier FBX, de le charger afin d'avoir les mêmes éléments. Sinon, vous les refaites. Donc, une fois que j'ai les objets de la scène, donc le principe, ça va être de créer donc, le système d'animation afin que l'on puisse gérer correctement les géométries avec des joints. Donc pour cela, donc là je suis en vue de perspective, donc je vais passer en vue de côté, donc ici, et je vais pouvoir, en cliquant sur cette icône là, afficher le maillage. En affichant le maillage, maintenant je vais mieux voir où je vais placer donc, la structure de mon squelette. Pour cela, je clique sur l'outil ici Joint, et je vais pouvoir donc, placer les joints du squelette. Une fois que j'ai terminé, j'appuie sur Entrée. Donc actuellement, on voit que lorsque j'ai placé les joints du squelette, on ne les voit pas. Donc je clique sur le menu Shading du Viewport et je vais sur X-Ray Joint. En faisant ça, maintenant on les voit mieux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé donc, les joints un petit peu au hasard. Donc, pour les réajuster, ce qu'on peut faire, donc, on peut sélectionner le premier joint et on va pouvoir donc, le replacer. On sélectionne le joint suivant et on le replace. Mais en faisant ça, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on déplace un joint, donc celui-ci respecte le système de hiérarchie. C'est-à-dire que les enfants bougent. Donc là, si je sélectionne le deuxième joint, je vois que l'avant-dernier et le dernier joint bougent. Si je sélectionne l'avant-dernier joint et que je le bouge, je vois que celui-ci et le dernier joint bougent, mais pas les parents. Donc pour éviter ce genre de phénomène, ce qu'on pourra faire, c'est sélectionner le joint en question, et on appuie sur la touche D. Une fois qu'on appuie sur la touche D, on peut déplacer le joint sélectionné seulement, ou les joints sélectionnés. Donc là, si j'en sélectionne deux, et que je suis en mode avec la touche D, pour déplacer en fait le point de pivot, déplacer le point de pivot avec les joints a pour effet de ne déplacer que les sélections. Voilà. Du coup, les enfants restent sur place. Une fois qu'on a compris le principe avec le déplacement des joints avec la touche D, je vais pouvoir utiliser donc, le snap avec la touche V afin de snapper le joint sur la topologie de la pelleteuse. C'est-à-dire que là, en fait, je vais utiliser c'est là, les deux edges qui se croisent afin de déterminer que ici, ça va être un point de pivot, un point de rotation pour mon rig. Donc là, je le fais en deux étapes. D'abord, je fais une translation donc, horizontale, puis une translation verticale. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une translation avec le plan? Donc si je appuie sur V et que je fais donc, un snap plan, voilà ce qui va se passer. Donc, si je reviens en vue de perspective, le système, ici, là, il m'a placé le joint sur le côté, hein, sur le vertex que l'on voit sur la vue de côté. Bon, ça m'intéresse pas. Donc je fais un CTRL Z. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder les joints que je viens de créer en vue de côté et qui se sont placés sur le plan donc YZ de l'univers. Donc là, je reviens et je refais le snap donc, en deux étapes. D'abord verticalement, puis horizontalement, ou l'inverse, d'abord verticalement, puis horizontalement. Donc là, ici, là, quand je regarde, donc là c'est bon, le joint est bien resté en plein milieu du bras de la grue. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, donc, je vais venir placer ce joint ici. Là. Donc de la même manière, donc là je vais décider de prendre comme intersection la topologie à ce niveau-là. Donc je place d'abord horizontalement, je vais faire un snap et le snap. Donc le snap, comme c'est un snap vertex, lorsqu'on appuie sur la touche V, on la maintient enfoncée, ensuite on fait un clic gauche, on déplace le pointeur de la souris sur le vertex
cible le vertex qui nous intéresse. Et là, pour le dernier, qui est le Terminator. Donc là, bon, celui-là, on peut le placer un peu n'importe où. Mais bon, pour bien le voir, je vais le placer ici, là, sur la pointe. Donc là, je fais V, clic gauche. Je place le pointeur de la souris sur le vertex qui m'intéresse. V, clic gauche. Et je place le pointeur de la souris sur le vertex qui m'intéresse. Donc une fois que c'est fait, donc là, c'est terminé. Donc là, je vérifie bien que le squelette soit à l'intérieur de la grue. Enfin, de la grue. Du bras de la pelleteuse. Voilà. Donc là, c'est bon. Une fois que c'est terminé, je vais donner des noms. Donc ici, je vais l'appeler par exemple. Donc, pelleteuse base. Ici, là. Donc, pelleteuse coude. Pelleteuse main. Et le dernier, une pelleteuse terre. Donc pour désigner les joints donc de pelleteuse base, coude, main et terminator. Donc le dernier, je rappelle à quoi il sert. Le dernier, ici on n'en a pas vraiment besoin, mais il va nous permettre de donner un sens et une longueur pour ce joint, ici là, celui-là. De cette manière-là, on va pouvoir mieux visualiser dans quel sens se dirige le point de pivot, pourquoi, comment, ainsi de suite. Voilà. Donc là, une dernière chose qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être optionnelle et intéressante. Donc là, c'est de sélectionner donc là, le système hiérarchique. Ensuite, on cliquera sur le menu donc Skeleton, puis sur les options de Orient Joint, afin donc d'appliquer ici donc, une orientation de joint de l'axe X correctement, donc de chaque point de pivot, pour que ceci pointe vers le prochain joint. Donc évidemment, il n'y aura que le dernier qui, lui, sera orienté par rapport à l'axe du monde. Donc là, je clique sur Apply, et c'est tout. Donc on voit bien que si je me mets en mode objet, donc en mode local, donc là, l'axe X pointe bien vers le prochain joint. Là, ici, pareil, et voilà. Donc, comme je disais, le dernier, lui, est orienté comme dans l'axe du monde. Donc une fois qu'on a fait ça, on a renommé. Donc je sélectionne mon système de squelette. Hein. Bon, ensuite, je sélectionne les géométries qui m'intéressent. Donc là, ça va être le bras base, le bras coude et la pelle. Pourquoi faire? Pour appliquer un bind skin. Donc là, je rentre dans les options de bind skin. Et là, je mets les options par défaut. J'applique et je ferme. Lorsque j'ai fait ça, à quoi ça sert? Bah, tout simplement pour skinner donc, les différentes parties avec les joints. De cette manière-là, quand je déplace les joints, voilà ce qui se passe. Donc là, on pourra remarquer bien qu'il y a des déformations qui sont plutôt d'ordre organique au lieu que ce soit mécanique. Donc là, une fois qu'on a appliqué le bind skin, on va retravailler simplement les influences. Donc là, je sélectionne n'importe quelle partie qui entre en jeu hein, dans le skinning. Et je vais ouvrir l'outil Paint Skin Weights. Une fois que je l'ai ouvert, là, je vais mettre en relation donc là, la géométrie avec le joint adéquat. Et là, tout simplement, je floude. Donc là, ensuite, je vais prendre le bras coude, je vais prendre le joint pelleteuse coude, et je floude. Je prends la géométrie pelle, je prends là ici le joint qui s'appelle pelleteuse main, et je floude. C'est tout. De cette manière-là, je vais pouvoir contrôler. Maintenant, si je refais les rotations, voilà, c'est bon ici, là. Et au niveau de la main, c'est nickel. Donc, grâce au flood que l'on vient de réaliser, nous avons fait un skinning de type rigide, du type mécanique. Hein, pour ce genre de sujet, si vous laissez les influences réglées par Maya, vous allez vous retrouver avec des influences de type organique. Bon, c'est pas tout à fait le but là-dessus. Donc une fois qu'on a terminé là-dessus, et qu'on a fait
la première étape, qui est de créer le squelette principal. On va passer maintenant aux différentes parties, donc secondaires. Donc là, ici, avec le système de piston et de vérin, donc, horizontal, vertical. Et là, il va y avoir une petite partie un petit peu plus technique que les autres, qui va se trouver ici, où nous allons avoir des barres latérales qui vont devoir se connecter avec le piston. Bon, on va s'en occuper après. D'abord, donc on fait étape par étape. On y va de manière progressive pour bien faire tout ça. Donc là, je vais revenir sur la vue de côté pour que lorsque je vais placer mes joints, ceux-ci se placent correctement sur le plan donc, YZ, sur lequel j'ai donc centré le bras de la grue afin de bénéficier des avantages de construction. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire la même chose avec le vérin et le piston. Je vais créer donc, un système de joint. Voilà, donc aligné. Pour aligner les joints, comme je viens de faire, donc là je vais le refaire, je sélectionne l'outil de joint, j'appuie donc Shift, clic gauche, je maintiens Shift et je refais un clic gauche. Et donc là, si je maintiens Shift, clic gauche enfoncé et que je crée les différents joints, là on peut apercevoir que Maya me crée les joints avec des angles à 90 degrés. Donc ce qui peut être pratique lorsque l'on veut faire des joints qui sont parfaitement alignés en vertical et horizontal. Donc là, je le refais. Shift, clic gauche, entrée. Donc là, l'idée, ça va être de venir et placer donc, le joint à l'intérieur du piston. En tout cas, sur un point de pivot qui va nous intéresser afin de pouvoir effectuer la rotation ici là du vérin. Donc là, ce que je peux faire, donc là, maintenant que j'ai créé le joint, je peux le placer. Je peux même utiliser donc, le snap pour faire un snap vertical et venir donc sélectionner un vertex du cylindre, du vérin. Ensuite, je peux reculer donc là, le joint afin de le placer à l'intérieur voilà, du vérin et me servir de ce point de pivot pour orienter le vérin. Le terminateur, lui, on pourra le placer un peu n'importe où. Hein. Donc on peut le placer ici, là, ici, là, plus près, n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Bon, pour que ce soit beaucoup plus clair, je vais le mettre voilà, à la moitié, ici à peu près, donc du vérin. Donc une fois que c'est fait, on donne un nom. Donc là, je vais l'appeler donc système vérin base début. Donc, je copie le nom parce que à la fin ici, je vais l'appeler donc système vérin base terre. Donc pourquoi base? Parce que ici, ça c'est le bras base. Et donc ça va être le vérin au niveau de la base. Et par conséquent, ça c'est le joint au niveau de la base. Donc quand on donne des noms, il faut essayer de donner des noms un petit peu donc pertinents pour se repérer facilement dans la construction. Donc maintenant que j'ai placé mon joint, que j'ai donné un nom, donc là on va passer au skinning. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je sélectionne d'abord le joint, Shift clic gauche sur le vérin, et j'applique le bind skin. Maintenant, si je déplace ce joint, on voit que la géométrie vient avec. Donc là, je peux faire aussi les rotations, et on voit que la géométrie du vérin fait la rotation avec. Voilà, donc là c'est terminé pour ce vérin-là. On va faire la même chose pour ce piston. Donc là, je me remets en transparence. Je crée mon joint aligné. Je le replace en faisant un snap sur le cylindre. Et donc là, c'est à moi de déterminer un petit peu là où va se trouver le point de pivot du piston.
Donc par exemple, je vais le mettre par ici. Donc évidemment, on ne le met pas à l'extérieur, ça n'a pas de sens. Donc on va plutôt le mettre ici, donc à l'intersection du piston et de ce qui va servir pour retenir le piston. Donc là, si je regarde en vue dessus, on voit ce que ça donne. Donc une fois qu'on a fait ça, on donne un nom. Donc là, je vais l'appeler système piston coude, parce qu'il est au niveau du coude, au niveau du joint coude. Donc, début. Je recopie. Je recolle ici. Et je l'appelle terre. Pour Terminator. Donc là, pareil. Je sélectionne le système de joint que je viens créer, qui est tout seul. Je sélectionne la géométrie, qui est également toute seule. Je fais un bind skin. Voilà. Donc arrivé à cette étape, là c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de faire autre chose. Bon, évidemment, là si je bouge le Terminator, là vous allez me dire, ah oui mais là ça s'étire. Bon, si vous voulez corriger ça, ce qu'on va pouvoir faire, donc c'est revenir sur le vérin et le piston et redéfinir donc les influences avec le Paint Skin Weight. Donc là je sélectionne la géométrie, je sélectionne ensuite le joint qui m'intéresse, je floude. Je peux faire la même chose ici. Donc je sélectionne la géométrie, je sélectionne le joint donc, qui est associé, et je floude. De cette manière, si je bouge le Terminator, celui-ci n'a plus d'influence sur la géométrie. Par contre, le joint à la base, donc lui, a une influence dessus. On peut faire des rotations, et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, à quoi ça sert? Parce que là, vous allez me dire, oui, mais là, si je déplace le joint principal, j'ai mon piston et mon vérin qui restent sur place. Donc pas de panique, on va y venir. Donc il faut vraiment procéder étape par étape, surtout là si vous n'êtes pas à l'aise avec le rigging. Donc là, ce que je vais faire, je vais détacher le menu Constraint. Je le mets à côté. Et là, ce que je vais faire, je vais définir donc, une contrainte de la manière suivante. Donc dans Maya, on choisit d'abord le mètre. Ensuite, on fait Shift clic gauche sur l'esclave. Et on clique sur la contrainte qui nous intéresse. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que ce joint qui est ici regarde dans la direction du joint qui est là, en jaune. Donc là, je vais d'abord sélectionner ce joint, qui va être le mètre, lui qui va être l'esclave, et je clique sur le Settings de la contrainte Aim. Donc là, comme je ne sais pas si les réglages sont bons, je clique sur Edit, Reset Settings. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais vérifier plusieurs choses. Donc la première chose, déjà, il faut que la case Maintain Offset soit décochée. Quand on utilise les contraintes dans Maya, si on décoche la case Maintain Offset, cela va avoir pour effet que l'esclave va chercher à s'aligner dès qu'on va appliquer la contrainte avec le mètre. Donc ça peut avoir son utilité, surtout sur la contrainte Aim. Si vous cochez la case et que vous appliquez la contrainte, eh bien l'esclave ne bouge pas. Il maintient justement son écart, et c'est ça que ça veut dire en fait, un maintain offset. Un offset, c'est un décalage, un écart. Bref, là, si on veut que l'écart soit maintenu ou que les positions initiales soient maintenues, on coche la case. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux là, c'est que tout de suite, dès que je vais cliquer sur Apply, ou dès que je vais appliquer la contrainte, que ici là, le joint regarde son mètre, qui est ici là, en diagonale. Voilà. Donc là, une fois que c'est sélectionné, donc mètre esclave, qu'on a vérifié les réglages, maintenant on va s'intéresser un petit peu à cette colonne, à ces trois colonnes qui sont là. Donc cette colonne correspond en fait aux axes X, donc en rouge. Là ici, cette colonne en vert, c'est l'axe Y. Et la dernière colonne donc, concerne l'axe en bleu qui est Z. Si on regarde bien, et que je me remets en mode objet, donc l'axe actuellement, là, le point de pivot du joint, c'est X,
et X pointe dans cette direction. Donc on va peut-être mieux le voir en perspective. Voilà. Donc X pointe déjà dans cette direction. Donc ce qui m'intéresse, là, ça va être de déterminer que X sur l'esclave va être le vecteur, l'axe de visée. C'est pour ça qu'ici, actuellement, et par défaut, on a la valeur 1. Si c'est un autre axe qui nous sert pour la visée, en mode objet, eh bien, il faudra mettre 1, donc soit dans la case pour Y ou pour la case Z. Il faut s'adapter en conséquence. Et nous avons donc une deuxième ligne qui s'appelle UpVector. La ligne UpVector, donc c'est le vecteur justement qui va être... c'est un vecteur qui est perpendiculaire à l'axe de visée, donc mVector, et qui va nous servir pour maintenir cet axe afin d'éviter qu'il parte en vrille, hein, qu'il fasse plusieurs tours sur lui-même. Et comme par hasard, bah, le UpVector, c'est Y, qui est là. Donc, et ça tombe bien, par défaut. Donc là, c'est la case Y qui est à 1. Voilà. Donc là, les réglages sont bons. Tout est OK. Je clique sur Apply. Voilà ce qui se passe. Donc là, comme j'avais annoncé, comme on n'a pas coché la case Maintain Offset, après avoir appliqué la contrainte, j'ai l'axe X donc du joint esclave qui va regarder son maître. C'est tout. Et maintenant, je vais faire l'inverse. Donc je sélectionne ce joint-là comme le maître, celui-ci comme l'esclave. Je laisse le réglage, puisque ici, quand on regarde bien, l'axe X en mode objet pointe bien déjà dans le bon sens pour aller regarder le maître qui est ici. Donc je refais. Donc, clic gauche sur le maître, Shift clic gauche sur l'esclave. Là, j'ai ma fenêtre de contrainte M qui est déjà appliquée. Je clique sur Apply. Voilà ce que ça donne maintenant. Donc en gros, les deux joints qui sont là, donc au niveau ce sont des joint root en fait. Hein. Donc chaque joint est à la fois maître et esclave l'un de l'autre. Cela va avoir pour effet d'obtenir ce résultat, qui va être quand même intéressant. Donc quand je vais déplacer le joint, donc celui-ci va pouvoir se déplacer et il va regarder son maître. Et là, on va créer l'illusion qu'on a un système de vérins et de pistons mécaniques. Donc je rappelle que l'animation 3D et le rigging, bref, tout ce que l'on voit en 3D, ce ne sont que des illusions. Ça n'existe pas. Donc là, c'est à nous de créer l'illusion d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est une manière de créer l'illusion, comme quoi, bah, là, on va conserver donc, un mouvement de translation, comme si donc, le piston était coincé, était contraint par le vérin à faire des translations à l'intérieur. Et quand on fait des rotations, eh bien les deux se regardent. Bon, là, je vais faire un CTRL Z là, pour revenir dans ma position par défaut. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, bon, la belle affaire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que là, si je bouge le bras, eh bien là, les vérins et le piston ne bougent toujours pas. Ben là, on va faire un parentage. Donc là, je vais demander à ce que ce joint ici, là, soit l'enfant du joint de la base. Donc je sélectionne d'abord l'enfant, Shift clic gauche sur le parent et j'appuie sur la touche P. Donc le parentage se fait différemment d'une contrainte. Donc la contrainte, on sélectionne d'abord le maître, puis l'esclave, et on applique la contrainte. Alors qu'en parentage, on sélectionne d'abord l'enfant, puis Shift clic gauche le parent, on appuie sur la touche P. La différence entre les deux, on l'a déjà vu, c'est qu'un parentage, c'est permanent, et une contrainte, ça peut être animé. Donc on peut l'activer et désactiver en cours d'animation, avec des clés d'animation dessus. Donc en faisant ça, en parentant donc déjà le premier joint, qu'est-ce qui se passe? Donc là, si je prends le joint de la base et que je le déplace, voilà. Donc maintenant, là, le joint donc, suit le bras de la base, il fait ses rotations, il fait ses translations, etc. par rapport
au joint de la base, puisqu'en fait, il est rattaché ici, là, sur cette partie. Donc, et ça, on donne l'illusion toujours. On donne l'illusion que l'élément est attaché à ce morceau-là. Donc là, on peut se poser la question après, et du coup, celui-là, est-ce qu'on le parente également avec la base? Ben non, on ne parente pas avec la base, puisque ce joint-là est rattaché avec la partie du bras qui est là. Donc le bras coude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser justement le joint coude ici là comme parent. Donc ça va être l'enfant. Shift clic gauche, le parent. Et j'appuie sur la touche P. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, voilà ce que ça me donne dans le système. Donc maintenant, là, si je déplace le tout, j'ai le système de piston de vérin qui était au-dessus, qui suit complètement le déplacement avec le joint de la base. Et là, maintenant, on va faire une vérification et observer ce qui se passe. Si je sélectionne le joint, donc ici, là, du coude, un pelleteuse coude, et que je fais une rotation, voilà ce qui se passe. Et c'est ce qu'on cherche à faire depuis le début. Donc là, on vient de créer, tout simplement, donc une animation automatisée que l'on n'aura pas à gérer. Et ça, c'est super appréciable pour l'animateur, afin qu'il n'ait pas à faire 36 000 choses en même temps. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on cherchait à faire. Donc là, on a créé un système autonome qui va être géré de manière automatisée grâce au système de contraintes. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va réaliser la même chose pour le vérin et le piston qui sont verticaux. Donc là, maintenant qu'on a compris le truc, donc là je remets en transparence, je recrée mon système, ici là, hop, de joint solitaire, je l'aligne avec le joint, avec la géométrie, pardon, ici là, du vérin, donc numéro 2, hein, on va l'appeler comme ça. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc du coup là, hop, je vais donner un nom. Je vais l'appeler système piston coude de début. Je récupère le nom. Et je recolle le nom ici. Je l'appelle Terminator. Et pareil que tout à l'heure, je sélectionne le joint. Shift clic gauche sur la géométrie qui m'intéresse. Et là, donc, j'applique un skin bind skin. Donc là, je vais le faire rapidement. Là, je vais modifier les influences. Donc là, je floute, c'est tout. C'est terminé. Et là, je passe sur l'autre. Donc là, pareil. Donc je crée mon petit système vertical. Je le place pour l'aligner sur le vertex central, hein, ou sur la edge centrale. Puis là, je vais replacer le joint à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc pour que le point de pivot soit placé ici. Donc une fois que c'est fait, donc là pareil, je donne un nom. Donc là je vais l'appeler système alors piston. Alors là ça va être plutôt au niveau de la main. Début. Là pareil, je vais l'appeler donc terre. Ouais bon, là ici j'aurais pu l'appeler, j'aurais plutôt peut-être que j'aurais dû l'appeler vérin ou enfin bref. De toute façon, donnez les noms qui vous parlent en tout cas et qui soient vraiment pertinents pour pouvoir travailler correctement. Donc une fois que c'est fait, donc là j'applique le skinning. Donc, je sélectionne le joint, je sélectionne la géométrie, puis bind skin. Donc les deux sont liés maintenant, c'est bon, ça bouge. Sauf que là, je n'oublie pas donc de sélectionner la géométrie et hop là, de changer l'influence en faisant un float complet. Voilà. Donc maintenant là, le joint bouge bien. Et là, on va refaire la même chose que pour le système de vérin horizontal. Donc là, je sélectionne d'abord le mètre, Shift clic gauche, l'esclave, et j'applique la contrainte aim. Ensuite, je fais inverse, mètre, esclave, contrainte aim. Est-ce qu'il l'a fait? Voilà. Donc maintenant, je fais un test, je déplace
ici là, ce joint. Ok, c'est bon. Je déplace le joint du haut. Ok, c'est bon. Donc là, ce qui est remarquable, c'est que les deux joints, hein, donc route de chaque système autonome, là, pour l'instant, eh bien, sont des maîtres et des esclaves à la fois. Du coup, bah, ils se regardent. Et comme ils se regardent constamment avec l'axe X qui pointe l'un vers l'autre, donc on a l'impression que on a des systèmes de vérins et de pistons là qui sont mécaniques. Mais ça n'est qu'une illusion. Donc une fois que c'est fait, bah, pareil que tout à l'heure. Donc maintenant là, si je déplace le bras principal, donc là on voit que ça reste sur place. Du coup là, il faut savoir, ça va être rattaché à quoi? Donc ce vérin qui est ici, normalement il est rattaché à cette partie qui fait partie du coude. Par conséquent, je sélectionne le joint, donc là de mon système de vérin, qui va être l'enfant. Je sélectionne le joint ensuite avec le shift plus clic gauche du coude du squelette principal. J'appuie sur la touche P pour lier donc ce joint afin qu'il suive tout le système. Voilà, maintenant il est rattaché. Donc là on commence à avoir un système solide. On peut même faire un test avec la rotation ici là. Voilà. On voit que là, avec la rotation, on a plein d'animations qui se font automatiquement. Et c'est ce qu'on cherche. Alors, maintenant là, la petite difficulté, ça va être ce joint qui est en bas. Où est-ce qu'on va le rattacher? Bien, pour l'instant, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que sur un système de bras mécanique de pelleteuse, en fait là, je vous ai préparé donc déjà des petites barres latérales, c'est-à-dire ces barres qui sont là, plus ces deux ici là. Et normalement tout ça, ça doit être connecté avec ça. Donc en fait, on va se retrouver avec un système un petit peu dans ce genre-là. Donc là d'abord, je vais replacer correctement. Donc là ici là, les deux barres latérales, donc qui sont au niveau de la pelle. Donc je les sélectionne bien, je les descends. Je peux même faire des rotations. Voilà. Pour commencer à placer. Donc peut-être comme ça, on va voir. Hein. Donc là, ce qui va m'intéresser là, c'est ici là de placer un point de pivot. Donc pour que les barres latérales soient fixées sur la pelle à ce niveau-là. Et ces deux barres latérales qui sont là, attention, là, il y en a deux. Hein. Donc quand je fais une sélection, là, ça me sélectionne les deux. Là. Donc là, celle-ci, là, je vais faire une rotation de ce type-là pour venir les replacer et faire un croisement comme ça. Donc en gros, voici ce que ça donne en perspective. Voilà. Donc essayez de placer ces deux barres un petit peu comme moi j'ai fait. Une fois qu'on a réalisé ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là ici, il faut que ça se chevauche. Hein. Alors, voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, je vais le mettre en bleu, ici, on va créer un point de pivot pour piloter donc là, ce joint plus les barres latérales. Alors, les barres latérales, elles vont bouger d'une manière particulière. Donc là, je vais le faire et vous revisionnerez plusieurs fois pour tenter de comprendre comment ça marche. Donc déjà, là, moi, ce que je veux, c'est que tout ce système-là puisse se plier. Donc là, je vais créer un système. Donc là, hop. Deux joints qui se suivent comme ça. Donc il y en a 3. Donc là, si je me mets en vue de perspective, ça donne ça. Donc à quoi ça va me servir? En fait, ça va me servir de faire un mini coude ici. Donc là, je vais donner un nom. Donc là, c'est 3 joints. Je vais l'appeler par exemple, on va donner un nom du style. Allez, on va l'appeler mini coude. Donc là, je vais l'appeler mini coude au niveau donc là du
bras coude. La mini coude. Coude. Parce que c'est pour son coude à lui. La mini coude. Main pelleteuse. Voilà. Donc pourquoi j'appelle mini coude bras coude? Parce que c'est le mini coude qui est au niveau du bras coude. C'est ça. Hein. Voilà, la géométrie bras coude. Voilà. Donc une fois que j'ai donné les noms et que tout me semble OK, donc là on va utiliser un outil que vous connaissez déjà, qui est juste ici. Donc en faisant un double-clic sur le Create IK Handle, je vais ouvrir donc les réglages donc du IK Handle Tool et je vais sélectionner donc le Single Chain Solver, qui est largement suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. Ensuite, je clique sur le début de la chaîne. Là, c'est la chaîne, on est au milieu de la chaîne, et là, c'est la fin de la chaîne. Donc, je sélectionne d'abord le début de la chaîne, puis la fin de la chaîne. Une fois que j'ai fait ça, à quoi ça sert? Donc, quand j'ai fait ça, concrètement, voilà ce que j'ai. Donc là, j'ai un système de IK Handle qui va partir donc là, du premier join que j'ai sélectionné, qui va passer par tout le système hiérarchique jusqu'à la fin du système, hein, sur le deuxième join sur lequel j'ai cliqué. Et là, en déplaçant le IK Handle, voilà ce qui se passe. Donc là, en fait, on a créé un système de pliure pour plier le mini coude. Voilà. Donc pour l'instant, ça ne plie pas grand chose, hein, ça ne plie que les joints. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait le bind skin. Donc pour faire le bind skin, maintenant, je vais sélectionner le système mini coude, shift clic gauche sur les géométries qui m'intéressent. Je fais un skin, bind skin. Une fois que j'ai fait ça, je peux resélectionner mon IK handle. Et là, quand je le bouge, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, là, j'ai mes barres latérales qui bougent avec. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a une déformation au milieu. Pourquoi? Parce que là, il nous fait un skinning de manière dynamique. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, je vais ouvrir, après avoir sélectionné n'importe quelle géométrie qui est en lien avec le mini coude, l'outil Paint Skin Weights. Une fois que je l'ai ouvert, je sélectionne donc les deux. Pardon, donc je sélectionne les deux géométries qui m'intéressent. Je sélectionne le joint sur lequel je veux placer l'influence. Donc là, ça va être le joint mini coude bras coude qui va avoir une influence de 100% sur les vertex de ces deux géométries. Donc là, je floude. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je sélectionne donc là, les deux autres géométries. Alors, je peux le faire directement dans l'outliner puisque je connais les noms. Ensuite, je sélectionne le joint mini coude coude, qui est ici, et je floude. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur W, je resélectionne le IK handle et je bouge. Donc là, on voit maintenant que c'est beaucoup plus rigide, c'est mécanique. Hein, donc là, ça répond tout à fait comme on le souhaite. Donc là, je fais un CTRL Z pour le remettre dans sa position d'origine. Donc voilà. Comment est-ce que l'on fait pour créer donc un système coudé. Et donc maintenant, c'est pas terminé, hein, il va falloir le raccrocher, parce que là, pareil, si je bouge ça, hein, j'ai le mini coude qui reste sur place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le parenter, mais pas n'importe quoi. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que ce mini coude soit rattaché à ce bras-là, hein, au bras coude. Donc comme il est rattaché au bras coude, je sélectionne d'abord le joint du mini coude, donc le joint root du mini coude, qui va être l'enfant. Je sélectionne le joint, donc là, bon, c'est pas évident à voir là, donc là je vais le mettre en transparence. Voilà, je sélectionne ensuite avec Shift clic gauche le joint du coude du système principal, et pareil, j'appuie sur la touche P. Alors là, c'est pas évident à voir, mais là, il se passe quelque chose. Hein. Donc là, si je déplace ça là, voilà. Donc là, on voit que ça part un petit peu là en branche, un petit peu dans tous les sens. Et là, il y a quelque chose qui peut être perturbant pour ceux qui ne sont pas habitués. Là, vous dites, ah oui, là, ça fait un sacré bordel quand même ici. Hein. Bah oui, donc là, on est obligé de faire comme ça.
parce que si vous le rattachez, hein, le mini-coude, ici, là, à la pelle, voilà ce qui va se passer. Donc je le rapproche, je raccroche ici. Si je le raccroche à la pelle, au lieu de le raccrocher au coude, bah, au moment où je vais tourner le coude, voilà. Donc vous voyez que bah, ça donne quelque chose qui n'est pas logique. Hein, le système, lui, il est bête, hein, il fait ce qu'on lui demande. Donc là, je vais faire un CTRL Z pour casser l'apparentage, et je vais recréer sur le bon joint. Voilà. Et P. Donc de cette manière, là, si je fais une rotation au niveau donc là, de la pelle, je n'ai plus le mini-coude qui bouge. Par contre, là, si je fais une rotation au niveau du coude, là, ça c'est mieux, ça bouge mieux. Ok. Bon, bah maintenant là, il y a la pointe ici, là. La pointe du mini-coude, hein, la fin du mini-coude, bah, elle bouge pas. Elle reste sur place. Donc là, on voit que quand je fais ma rotation, ça reste sur place. Donc pas de panique. Ce qu'on va faire, bah, tout simplement, on va demander à faire une contrainte. Donc une contrainte bien spéciale. Donc là, je vais sélectionner d'abord le mètre, qui va être le joint donc, de la main, hein, de la main de la pelleteuse. Et ensuite, je vais faire un... Donc, si vous y arrivez bien dans le viewport à le faire, vous pouvez faire un Shift, clic gauche, pour essayer de sélectionner le IK Handle. Bon, parfois, c'est pas simple à sélectionner avec tout le bordel qu'il y a dans le viewport. Sinon, vous faites un CTRL clic gauche dans l'outliner sur le IK Handle. Donc, maître, esclave. Une fois que c'est sélectionné, on va appliquer la bonne contrainte. Bon, normalement, sur un IK Handle, une contrainte point est largement suffisant. Donc là, je peux cliquer sur donc le settings de la contrainte point. Et là, il faut faire attention. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher la case Maintain Offset au cas où, et je clique sur Apply. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, à quoi ça va me servir? Donc là, si je clique dans le vide et que je resélectionne le joint de la main, quand je vais faire une rotation ici, alors, voyons voir, est-ce que je l'ai bien appliqué là? Ok, alors, ouais, c'est ça. Donc là, c'est pas suffisant. Donc, pardon. Je vais supprimer la contrainte qui n'est pas assez forte, qui n'est pas assez bonne. Donc là, donc, je la sélectionne dans l'outliner ici, hein, et je fais supprimer. On va le refaire. Donc je recommence, maître, esclave, et donc voilà, je vais utiliser une contrainte parent, qui sera peut-être beaucoup plus forte, et ça conviendra mieux. Donc là, je laisse cocher la case Maintain Offset, et j'applique. Donc maintenant, voyez-moi ce que ça donne si je fais ma rotation. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc parfois, quand on fait du rig, bah, on peut se tromper hein, de contrainte. Bah, pas de panique, on fait des CTRL Z, ou alors on supprime la contrainte et on reprend la bonne. Voilà, donc là maintenant, on a un système qui est quasiment finalisé. Là, quand je bouge donc, le joint de la main, on voit un comportement plutôt intéressant, mécanique, et qui répond à une certaine logique. Donc là, et si je prends le coude, bah voilà ce qui se passe. Donc là, ça suit. Voilà, nickel. Bon, maintenant là, on a fait tout ce bordel. Il ne faut pas oublier, ici là, hein, ce petit piston là. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, le piston là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le fixer ici là. Donc sur le coude du mini-coude. Donc là, pour faire ça, donc je peux me remettre en vue de côté. Je sélectionne le joint. J'appuie sur la touche V, je maintiens enfoncé. Clic gauche sur la translation en horizontale d'abord. Et je place le pointeur de ma souris ici, là, sur le point de pivot du joint du coude du mini-coude. Voilà. Ensuite, là, je fais ma translation verticale de la même manière. Voilà. Donc maintenant, là, c'est bien placé. C'est bien l'un sur l'autre. Je vérifie ici, là, en vue de perspective. Voilà. C'est bon. Et on va faire quelque chose de particulier maintenant pour que ce soit bien lié les deux. Ben, en fait, donc ça va être l'enfant. Et je vais faire Shift, clic gauche, en essayant de bien viser. Ah non, là c'est raté. Et je vais prendre le joint justement du coude, du mini-coude. Et j'appuie sur la touche P. De cette manière, donc maintenant, là ici la base du piston est liée avec le coude du mini-coude. Là, quand je fais ma rotation ici, voilà. Donc on a tout le système qui suit de manière automatisée.
Donc, et c'est ça qu'on cherche à faire depuis le départ. Donc et maintenant, on a un système complet qui est complètement automatisé. Donc avec les pistons, les vérins donc, qui s'animent automatiquement. Donc là, on peut faire une petite animation, par exemple. Donc là, je peux... Bon, ça, c'est juste pour les tests. Hein. Donc là, je sélectionne le joint du coude, j'appuie sur S. Je sélectionne également le joint de la main de la pelleteuse, j'appuie sur S, en frame 0, enfin en frame 1. Je vais plus loin, et je vais placer donc une animation, comme ça. Et comme je suis en auto-key, ça place des clés toutes seules. Voilà. Et donc là, bah, si je lis l'animation, voilà ce qui se passe. Donc là, on s'aperçoit que bien, il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement. Et comme je le dis souvent, si vous n'avez pas de rigueur, eh bien, l'animateur, lui, il va en baver pour faire ce genre d'animation. Donc, il ne va pas s'amuser à réorienter à chaque fois les pistons et les vérins, tout le système là avec le mini-coude, etc. Non, ça c'est même pas la peine d'y penser pour que l'animateur fasse les rotations avec plein de clés d'animation. Donc là, avec le système de rigging qu'on vient de faire, donc ça peut paraître un petit peu complexe comme ça, mais comme on a utilisé les joints et qu'on a fait du skinning, si on fait un bake des animations et qu'on l'exporte vers Unity ou Unreal Engine, il n'y aura pas de problème. Donc là, vous pourrez donc faire l'export en FBX, ensuite donc le mettre dans Unreal Engine et lire l'animation qui va faire la même chose. Donc là, refaites bien l'exercice. Revoyez donc les étapes une par une, s'il le faut. Revenez en arrière plusieurs fois jusqu'à bien comprendre le système et réaliser correctement donc là toute cette hiérarchie. Donc maintenant là, si je prends le joint route et que je déplace, là c'est bon. Donc là déjà ça c'est la première l'étape essentielle, on va dire, pour la construction du squelette. Alors pour aller plus loin, si vous souhaitez donc faire des animations avec un switch IKFK, là, déjà, on a le squelette principal. Pour faire un switch IKFK, ce qu'il va falloir faire, ça va être donc, de recréer un système auxiliaire en IK et un système auxiliaire en FK afin de piloter le tout. Donc, en gros, pour le moment, je ne vais pas vous montrer comment faire ce switch, parce que là, ça va demander un peu plus de temps, ça demande un peu plus d'expérience. Déjà, maîtriser cet aspect-là du rig. Par contre, ce qu'on pourrait faire là, c'est juste à rajouter donc, un contrôleur. Donc en cliquant ici là, sur le Curve Surface, je vais créer un cercle que je vais placer ici là sur le sol. Ensuite, le cercle, je le déplace pour le placer au niveau du joint de coude. Donc, pour le placer directement, je vais pouvoir utiliser donc, un outil qui s'appelle Match Transformation. Donc je sélectionne d'abord l'outil que je veux placer. Ensuite, Shift clic gauche, l'outil sur lequel je veux le placer. Et je clique sur Match Translation. Voilà. Donc déjà, pour commencer avec la translation. Donc là, c'est largement suffisant. Bon, je vais pouvoir faire la rotation moi-même. Donc de 90 degrés, de 90 degrés sur le cercle seulement. Voilà. Donc maintenant, il est bien placé. Je fais un Alt plus Shift plus D pour faire un Delete History. Et je fais un Freeze Transform avec le menu Modify Freeze Transform pour remettre les coordonnées à 0. Donc ici. Et le scale à 1, évidemment. Donc maintenant, j'ai mon contrôleur qui est prêt. Donc là, ce qu'on va faire, est-ce qu'il faudrait faire dans l'absolu? Donc là, on va utiliser une contrainte. Bon là, allez, on va utiliser une contrainte la plus forte. Donc je sélectionne le maître, l'esclave qui va être le joint du coude, et j'applique une contrainte parent. De cette manière-là, quand je vais utiliser donc, le cercle là, pour faire la rotation, celui-ci va piloter le joint pour que ça fasse l'animation en entier.
Donc là, je vous montre cette technique tout simplement parce que ça, c'est le système le plus simple, enfin l'un des systèmes les plus simples à mettre en place. Là, c'est le système FK. Attention, on ne peut pas mettre les deux en même temps. On ne peut pas mettre le système IK et FK en même temps sur le squelette. Sinon, il va y avoir un conflit et ça ne marchera pas. Donc là, je refais un deuxième cercle. Et pareil, donc je sélectionne d'abord l'objet à placer, l'objet de référence, de destination, donc Modify, Match Transformation, Match Translation. Donc à la fin, je sélectionne le cercle, je fais la rotation de 90 degrés. Ensuite, Alt, Shift, plus D, Modify, Freeze Transform. Et là, j'applique donc maître, esclave, une contrainte parent. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'anime pas directement sur les squelettes? Alors, traditionnellement, on n'anime pas sur les squelettes pour plusieurs raisons. Déjà, ce qui va se passer à la fin d'un rig, donc on sélectionne le système et on le cache. Voilà. Donc déjà, quand on le cache, vous ne pouvez plus accéder aux joints pour les animer. Et par exemple, un rigger, quand il a terminé, il cache les joints justement pour que l'animateur ne fasse pas de bêtises, qu'il clique dessus et fasse plein de modifications ou de suppressions par erreur. Il vaut mieux qu'il utilise, donc là, ici, là, les contrôleurs pour manipuler ce qu'il a à manipuler. Voilà. Donc maintenant qu'on a placé ces deux contrôleurs, donc là, on s'aperçoit qu'au niveau de l'appel, au niveau de la main, ça marche bien. Mais quand je tourne ici, là, le contrôleur, ici, là, du coude, je me dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça ne suit pas? Tout simplement parce que ce contrôleur-là, il doit suivre celui-ci. Donc, en fait, ce contrôleur-là doit être enfant de celui-là. Donc, je sélectionne d'abord l'enfant, Shift, clic gauche, le parent, et j'appuie sur la touche P. Je crée un parentage. Voilà, maintenant, je fais ma rotation. Et donc là, on voit que c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire sur un rig. Donc un rig, ce n'est pas que placer un squelette. Ça implique plein d'autres choses. Ça implique par conséquent donc, de placer des contrôleurs. Ça implique également de mettre à disposition des paramètres personnalisés. Ça implique parfois de faire du scripting. Ça implique également beaucoup de choses derrière. Le rigging, je répète et je rappelle, c'est une discipline qui devrait avoir des séances de cours à part entière, parce que pour maîtriser le rigging, il faut du temps. Il faut vraiment s'investir dedans, et c'est vraiment un métier complet, au même titre que le sculpting et le modeling, le texturing, le lighting, l'animation, et ainsi de suite. Chaque discipline est vraiment très complète, on peut faire énormément de choses dedans. Donc là, il faut vraiment s'y mettre à fond afin d'obtenir le bon résultat. Donc là, déjà, si vous arrivez à faire ce rig jusqu'à cette étape, là, ce sera très bien. Donc n'oubliez pas ensuite là, de défaire et de refaire l'exercice plusieurs fois jusqu'à bien maîtriser le tout. Il faut bien réaliser et bien comprendre ce que vous faites.